Le 9 octobre 2025, une conférence de presse s'est tenue à la Maison-Blanche en présence du dirigeant finlandais Alexander Stubb. Durant cet événement, Donald Trump a abordé la question du financement militaire au sein de L, organisation du traité de L, Atlantique Nord, plus connue sous le nom d'Alliance Atlantique. L'ancien dirigeant a laissé entendre que le royaume espagnol pourrait être écarté de cette coalition militaire. Madrid refuse d'augmenter ses dépenses de défense à 5% de son PIB, un seuil demandé par ses partenaires de l'Alliance, c'est la raison principale évoquée. Selon Trump, le royaume ibérique ne justifie pas une telle réticence, et son attitude serait contraire à l'esprit de solidarité attendu entre alliés. Cette prise de position a immédiatement provoqué une réaction ferme du gouvernement espagnol. Depuis plusieurs mois, Madrid plaide pour une approche plus mesurée des engagements militaires. En juin 2025, lors d'un sommet tenu à La Haye, les dirigeants des pays membres ont adopté un plan commun prévoyant une hausse massive des budgets de défense dès, ici, 2035. Cependant, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a jugé cet objectif irréaliste. Selon lui, consacrer 5% du produit intérieur brut à la défense mettrait en péril les programmes sociaux et les priorités économiques internes du pays. Il a donc défendu une position intermédiaire avec un plafond fixé à environ 2%. Les responsables de l'Alliance Atlantique ont reconnu les arguments présentés par Madrid sans pour autant modifier la ligne commune. Plusieurs nations européennes, parmi lesquelles la France et l'Allemagne, ont également exprimé des réserves. Elles rappellent que leurs économies subissent encore des effets persistants liés à la crise énergétique et aux fortes demandes de réarmement. Malgré ces divergences, la pression exercée par Washington reste considérable. Les États-Unis pensent que chaque membre doit investir équitablement dans l'alliance. Cette vision, défendue avec vigueur par Trump, reflète une conception stratégique dans laquelle la puissance collective repose avant tout sur la capacité militaire. Exclure un pays membre de l'Alliance, c'est vraiment un grand pas en avant. Ça marquerait un tournant dans notre histoire récente, tu ne trouves pas ? L'Espagne occupe une position géographique d'une grande valeur stratégique. Son territoire héberge plusieurs installations militaires cruciales pour la surveillance maritime et les interventions dans la zone méditerranéenne comme dans la région sahélienne. En cas de retrait, l'organisation perdrait un maillon essentiel de son dispositif opérationnel. Une telle décision pourrait vraiment fragiliser l'unité et raviver les tensions entre les pays du Sud et ceux du Nord de l'Europe. L'intervention de Trump, spectaculaire par sa franchise, met en lumière un désaccord profond concernant la finalité même de l'Alliance. Pour Washington, la puissance militaire demeure la priorité absolue. Pour d'autres capitales européennes, la défense commune doit s'intégrer dans une approche plus globale, combinant sécurité, stabilité économique et cohésion sociale. Ces deux visions coexistent difficilement, et cette opposition risque de façonner les débats des années à venir. L'avenir de cette controverse dépendra des compromis que les partenaires sauront établir. Si la solidarité demeure la valeur centrale de l'Alliance, chaque nation devra prouver sa capacité à contribuer à la sécurité collective tout en respectant ses réalités économiques. Au-delà des chiffres, cette discussion reflète une question fondamentale. Comment maintenir la force du partenariat atlantique dans un monde où les priorités nationales restent plus que jamais divergentes ?